il disait ceci, que est-ce que Toumba vous a trouvé au stade? Il a dit, je l'ai trouvé là-bas. Vous l'avez bien vu? Je l'ai vu vers les escaliers du stade. Vous l'avez vu avec une arme? Le colonel dit non, pas du tout. Vous avez vu qui? Vous avez vu ceux qui l'accompagnaient avec des armes, selon vous? Il dit, bon, là où je l'ai vu personnellement, lui, il n'avait pas d'éléments à côté, mais tout au long du stade, il y avait des bureaux rouges qui étaient armés. Monsieur le Président, le procureur demande, vous l'avez vu donner des coups à un manifestant? Non, je ne l'ai pas vu. Vous l'avez vu donner des ordres à ces militaires-là? Il dit non. Je ne l'ai pas vu en train de donner des ordres. Je ne sais même pas comment ils sont arrivés au stade. Je les ai trouvés là-bas. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est bien lui qui les commandait? Monsieur le Président, Surikondé répond, c'est pourquoi j'ai dit que les dommages causés par les talkiwalki des services spéciaux à mon commandant sont des dommages inestimables, irréparables, incommensurables. Et il parle encore de ces talkis ici. Et Surikondé dit, c'est au talki qu'on a dit que Toumba est venu avec ses hommes. Vous voyez comment les talkis des services spéciaux ont fabriqué Toumba et ses hommes. Le procureur lui demande, vous l'avez vu venir avec ses hommes? Il répond personnellement, moi, je ne l'ai pas vu. Mais, encore, il insiste, c'est au talki qu'on a entendu. Monsieur le Président, le procureur poursuit. Son comportement, quand vous l'avez vu, c'était comme un commandant et ses hommes, c'est-à-dire tout ce qu'il faisait était dicté par lui. Le colonel répond à monsieur le procureur, non, je ne l'ai pas vu en train de faire ça. À sa suite, monsieur le Président, je suis intervenu et j'ai demandé au colonel Surikondé, est-ce qu'il a vu mon commandant en train de se rendre coupable des faits d'assassinat, des meurtres, des coups et blessures, d'enlèvement, de séquestration, de viols, de non-assistance à personne en danger, d'entrave au secours et complicité? Il a répondu, à ma connaissance, non, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ces éléments résultant des débats contradictoires menés devant ce tribunal et qui n'ont jamais été contredits par d'autres éléments établissent que, Monsieur le Président, que M. Aboubakar Diakité Dit Toumba est venu au stade dans une jupe de couleur sombre, en compagnie d'une personne qui occupait le côté opposé au siège du chauffeur, communément appelé côté escroc. Ces mêmes éléments établissent que M. Aboubakar Diakité Dit Toumba est arrivé au stade pendant que les tirs retentissaient déjà de l'intérieur du stade. Ces mêmes éléments établissent que M. Aboubakar Diakité Dit Toumba ne portait aucune arme et ne commandait aucune troupe. Ces mêmes éléments permettent d'établir qu'il a sauvé les leaders et pendant qu'il les sauvait, il a été asséné de coups de la part des assaillants, des agresseurs. Monsieur le Président, les mêmes faits établissent qu'il a transporté dans sa jupe les leaders François Lucien Fall, Sidya Touré,
Mouktar Diallo et Jean-Marie Doré, les mêmes éléments qui au débat prouvent qu'il les a conduits à la clinique Ambroise Paré, où il a été menacé par M. Marcel Guilavogui à l'aide d'une arme, au cas où il les embarquerait, où il les admettrait dans cette clinique. Monsieur le Président, ce qui va amener mon commandant à changer de direction et à conduire ses leaders à l'état-major de la gendarmerie nationale, où il va les déposer, où M. Sidia Touré recevra même les premiers soins au niveau de l'infirmerie de cette gendarmerie. C'est pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, que vous constaterez l'innocence de mon commandant au regard de ces éléments du dossier. Et conséquemment, lorsque vous serez dans le secret des délibérations, Monsieur le Président, vous la quitterez. Vous la quitterez. C'est là le droit, Monsieur le Président. Et vous voyez que les débats qui ont été menés ici, les éléments qui ont été discutés ici, et sur la base desquels vous devez vous prononcer, l'innocence de mon commandant saute aux yeux. Son innocence est patente. Monsieur le Président, vous la quitterez. Vous la quitterez et ce sera la proclamation du triomphe du droit, du triomphe de la vérité dans ces procès. À présent, je voudrais, avec votre permission, discuter des éléments qui ont été apportés par les parties civiles, par le ministère public et par une partie de la défense contre lui, considérés à tort comme étant des éléments de preuve, mais qui ne sauraient être considérés comme tels, Monsieur le Président. On va discuter de ces éléments. On va se limiter ici. Ok. Merci, monsieur. Rejoignez le box. Cette affaire est renvoyée au 26 juin 2024 pour la suite des plaidoiries. L'audience est levée.